Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La course à la technologie n'a jamais été aussi effrénée. La Silicon Valley va de surprise en surprise après que DeepSeek se soit positionné numéro 1 des téléchargements sur la plupart des plateformes. Le groupe Alibaba lance son modèle Qwen 2.5 Max. Il serait plus puissant et capable de dépasser les capacités des modèles déjà existants. Une compétition donc très rude en Chine, mais aussi entre la Chine et les États-Unis. Quelles inquiétudes, quels questionnements? Le succès des modèles chinois rabat-il les cartes? Remet-il en question le leadership des États-Unis dans le secteur de la tech? Nous en parlons ce soir avec M. Mohamed Amin Mahfoudi. Vous êtes expert en transformation digitale et docteur en sciences de l'information et de la communication. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est un plaisir pour moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, merci à vous. DeepSeek, premier des téléchargements au niveau de la plupart des plateformes. Quelques jours plus tard, même pas 24 heures plus tard, on a l'annonce de Qwen, donc lancé par le groupe Alibaba. Le monde de la tech est en train de trembler, tout s'accélère, on va donc à une vitesse ahurissante. Qu'est-ce que ces nouveaux modèles d'intelligence artificielle chinois vont changer aujourd'hui ? Merci d'abord pour votre invitation. C'est vrai que ça bouge en termes de technologie et ça bouge énormément de manière bipolaire entre les États-Unis et la Chine. Il faut dire que depuis un moment, c'est une course folle vers les produits. Et nous ne nous détrompons pas parce que c'est vrai que c'est une affaire de technologie, mais je dirais que c'est une affaire aussi de commercial. Les États-Unis ont toujours pensé que la Chine est un concurrent mondial dans tous les domaines et depuis quelques années, de plus en plus dans le domaine de la technologie. Et comme vous le savez, la Chine a toujours été précurseur en technologie pour plusieurs raisons. D'abord, elle s'est historiquement prémunie d'être dépendante des États-Unis sur son réseau Internet, etc. Ça, c'est historiquement fondé. Et puis, pour chaque produit que les États-Unis mettent sur le marché, en partant de WhatsApp, de chat et tout ça, la Chine, elle produit un équivalent beaucoup plus fort et qui le fait fonctionner sur son territoire et entre Chinois. Une indépendance donc totale. Dans une indépendance totale des États-Unis. Et là, on arrive à l'intelligence artificielle. Et là, le groupe Alibaba, quand même, que tout le monde connaît, ça fait des années qu'il collecte de l'info, mais ça fait aussi des années qu'il travaille sur les modèles algorithmiques de l'intelligence artificielle. Et bon, nous savons tous que la manière de penser et l'algorithmique de pensée des Chinois est très différente de l'algorithmique de pensée des États-Unis, des Américains. Qu'est-ce qui change justement? Quelle est la particularité de cet algorithme chinois? Je ne peux pas vous répondre de manière très exacte parce que généralement ça reste très confidentiel, ce genre d'algorithme que cachent les produits d'intelligence artificielle. Mais je pourrais dire que la force provient probablement, et si ce n'est certainement, de la quantité de données qu'on manipule les outils chinois et la quantité de croisement de données que les Chinois font faire à ces outils-là, ce qui produit des résultats beaucoup plus importants pour le moment que celles des États-Unis. Donc les États-Unis vont aller encore une fois retravailler leur ChatGPT, leur Gemini, etc., leurs produits d'intelligence artificielle pour les faire un peu rapprocher de la force en termes de résultats et en termes d'algorithmes de celle des Chinois. Et vice-versa. Il y aura toujours cette concurrence-là. Donc, je dirais qu'on est en train de vivre ce que l'on vit pratiquement de manière très cyclique. Une petite révolution, je dirais, dans le domaine de l'IA, qui va rapidement se dissiper parce qu'il y a les médias aussi qui gonflent un petit peu le sujet et qui médiatisent et amplifient ces phénomènes-là. Ça va encore une fois se refroidir et puis après on aura des déclarations côté des États-Unis, etc. En tout cas, est-ce que c'est l'avènement d'un nouveau paysage de la tech aujourd'hui auquel on est en train d'assister? Il est clair que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est en train de transformer le champ technologique mondial. C'est-à-dire qu'avant, c'était autre chose, c'était d'autres outils. Maintenant, l'intelligence artificielle, et depuis quelques années, depuis au moins 3 ans, que
tout le monde, je dirais le monde entier, il est en train de s'adapter à cette nouvelle technologie et essaie de lancer des politiques presque les mêmes. C'est-à-dire, quand on entend les médias, il y a les mêmes sujets qui se répètent en France, au Maroc, à Abidjan, à New York, à Pékin, etc. Ça me rappelle un petit peu les lignes éditoriales durant le Covid où tout le monde parlait du Covid presque de la même manière et des mêmes prédispositions. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'amplification médiatique, ça c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de force de frappe commerciale. On en fait beaucoup de buzz parce que... Amplification médiatique, voilà. Il faut dire que c'est des outils quand même qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. Voilà. C'est un nouveau monde qui est en train de se créer, donc un monde en pleine mutation. Tout à fait. C'est comme avec le Covid, donc c'est des éléments qui vont marquer l'histoire et donc Exactement. il faut sûrement parler, en tout cas, et en tout cas vulgariser au niveau du public. Justement, quand on parle d'intelligence artificielle, vous l'avez dit, cette guerre entre les États-Unis et la Chine, mais à ce moment-là, où se place l'Europe? Effectivement, l'Europe... Elle est en perte de vitesse aujourd'hui? L'Europe, l'Afrique aussi. L'Afrique également, il faut dire que l'Europe se rattrape, elle essaie de se rattraper parce que l'Europe, en termes de transition numérique, à la différence des États-Unis et de la Chine, était un peu, si vous voulez, était resté un peu trop longtemps sur le formalisme, sur les textes de loi, sur les règles, sur la réglementation qui gère les données, qui gère les relations, qui gère la technologie. Enfin, depuis un certain moment, l'Europe s'est un peu oubliée dans ce chapitre-là. Et après, là, elle se voit un peu dépassée de pleine vitesse par les États-Unis et la Chine. Je pense qu'ils vont se rattraper, soit se rattraper par leurs propres outils, comme si vous vous rappelez l'histoire, enfin l'Odyssée Airbus et Boeing, c'est un peu la concurrence commerciale et après technologique, etc. Maintenant, soit ils mettent sur le marché des produits 100% européens, et retrouvent leur leadership comme d'accoutumé, soit ils vont être des consommateurs et un marché potentiel pour les États-Unis et la Chine. Donc on va revenir sur cette dernière, en tout cas, intelligence artificielle qui a été lancée, donc Qwen. L'équipe de développement de Qwen a affirmé que donc, ce modèle d'intelligence artificielle était plus puissant que DeepSeek V3, qui est différent du R3. Et elle aurait montré des résultats bien supérieurs au modèle américain. Donc, c'est possible. C'est qu'en possible. pensez-vous? Moi, je pense que la technologie n'est plus, je dirais, hypothéquée par la Silicon Valley, alors que dans le passé, pratiquement toutes les nouveautés sortaient de la Silicon Valley, donc des États-Unis. Aujourd'hui, je pense que ce n'est plus une réalité maintenant, que les progrès sortent d'ailleurs, de Chine, mais n'oublions pas que ça soit pour la Chine ou pour les États-Unis, parfois les équipes technologiques qui travaillent sur des produits très performants comme celui que vous venez de citer, derrière il y a des équipes qui ne sont pas du tout ni aux États-Unis ni en Chine. Ils sont en Inde, parfois en Afrique, et ça bien sûr dans la discrétion totale des grandes firmes technologiques. Mais en tout cas, je pense que le sifflet est parti, c'est-à-dire que la guerre technologique entre les États-Unis est annoncée. Et ça en bénéficiera peut-être au monde, peut-être à l'Europe, et peut-être mieux, je dirais, à l'Afrique qui est en train de regarder et d'attendre lequel de ces... Et de se positionner, justement, on va en parler dans un instant, mais avant ça, comme à chaque évolution technologique, il y a
des nouvelles questions qui sont soulevées, des nouvelles inquiétudes. Et là, visiblement, quand on parle de Qwen et quand on parle de DeepSeek aussi, c'est la question de la collecte de données, de la sécurité des données, de la fiabilité, de la confiance qui sont remises en cause. Donc, quelles inquiétudes, quels questionnements doit-on réellement s'inquiéter? Oui, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, pour le rappeler, elle tire sa force de la quantité de données qu'elle manipule. Sans les données, il ne peut pas y avoir d'intelligence artificielle. Maintenant, la force de pompage de ces outils-là en termes de données et multicanaux et parfois même à des vitesses vertigineuses qui vont beaucoup plus vite que tout ce qu'on pourrait mettre comme régulation, comme loi, comme règle pour calmer tout ça et pour voir un peu qui tire quoi, qui prend quoi à qui. Et pour cela, c'est pour ça que les stratégies à échelle étatique, c'est-à-dire des stratégies nationales, parfois même continentales, doivent être mises en place pour mettre en place les règles. Dans le passé, il y avait des problèmes avec Google, avec Microsoft, avec Facebook, etc. Aujourd'hui, tous les problèmes dont on entendait parler dans le passé par rapport à ces grands géants de la technologie nous paraissent un peu zippés, petites par rapport aux problématiques énormes que soulèvent les outils d'intelligence artificielle aujourd'hui. Justement, comment se positionne, pour en revenir donc à l'Afrique, le continent africain aujourd'hui et le Maroc? Comment se positionne-t-il face à ces intelligences artificielles? Est-ce qu'on est prêt également à l'utilisation de ces outils? Effectivement, aujourd'hui, la chance que le Maroc a, et donc l'Afrique aussi, comme dans le passé, pour une fois, je dirais que le fait d'être à la traîne dans ce domaine-là technologique de pointe, pour une fois, ce n'est pas une menace, c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que ça va donner un recul assez important à l'Afrique et au Maroc de se préparer sur tous les plans à accueillir ce genre d'outils et ce genre de technologies, en termes de loi, en termes de régulation, mais surtout en termes de préparation. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que le champ visuel, encore une fois, pratiquement sur les médias, toutes les institutions, tous les institutionnels au Maroc et en Afrique, parle de l'introduction de l'intelligence artificielle dans la santé, dans l'industrie, dans l'enseignement, un peu partout. Et parfois même, les discours qui sont lancés nous donnent l'impression que l'intelligence artificielle, en fait, ça va être la baguette magique de toutes les insuffisances dont souffre un pays. Ce n'est pas vrai, parce que utiliser l'intelligence artificielle sans y être préparé en back-office, c'est-à-dire sans assurer une transition numérique de tout le back-office. Par exemple, si on prend une administration ou un ministère, par exemple, il faut assurer que tout le back-office est bien numérisé, bien réorganisé, que tout a été revu, que les process sont revus, que les personnes, surtout, ceux qui travaillent sont formés et que les outils sont modernisés pour pouvoir accueillir cette intelligence artificielle. Donc bien se préparer à une utilisation optimale, on va dire, de ces outils qui sont les outils de l'avenir. Merci à vous, Monsieur Mohamed Amin El Mahfoudi. Je rappelle que vous êtes expert en transformation digitale. Vous êtes également docteur en sciences de l'information et de la communication. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Le plaisir est pour moi. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.